Alors, ça va peut-être faire de la peine à certains, hein, mais il faut que je vous le dise. Personne, là, autour de cette table, ne fait partie de la planète People. Pourquoi? Non, mais ça, Ah bah oui, mais parce que vous utilisez du shampoing. Non, mais allô, quoi. Et oui, je le vois autour de cette table, hein, on va pas se mentir, hein, on se lave tous le cheveu et ça se voit. Eh ben, c'est pas tendance. Non, c'est pas tendance parce que la tendance, j'arrive pas à parler. Cette semaine, chez les people, c'est le gras. Enfin, le cheveu gras. En ouvrant Voici, hein, on découvre Lily Rose Depp, l'égérie beauté Chanel, quand même, en train de manger avec son nouveau mec. Alors, de deux choses l'une, hein, soit elle a clairement trempé sa tête dans une friteuse, ce qui peut être un, ou alors elle a couru un marathon. Dans les deux cas, le résultat est le même. Ça filoche, c'est gras et c'est moche. En tout cas, ça n'a pas l'air de déplaire à son nouveau petit copain, hein, Timothée Chalamet, l'étoile montante du cinéma américain. Dans Public, on peut constater que Justin Bieber a lui aussi quelque peu le cheveu... il a toujours le cheveu bizarre. Justin Bieber, c'est sa marque de fabrique. Hein, Justin. Mais contrairement à Lily, Justin a une excuse, puisque son ex-petite amie, Selena Gomez, s'est faite hospitaliser. À la limite, on peut l'excuser, c'est limite, mais ça passe. Encore dans Voici, hein, l'actrice Zendaya Coleman, qui vient d'achever le tournage du prochain Spider-Man, elle aussi suit la tendance, hein, avec une belle raie bien marquée qui se termine par une belle boucle bien graisseuse. Enfin, toujours dans Voici, l'acteur britannique Tom Hardy, voilà, nous dévoile un sommet du crâne bien huileux. Heureusement, hein, il compose avec une barbe à peu près propre. Alors, Tom Hardy n'est pas dans Voici pour ses cheveux gras, mais parce que la rédaction a joué à un petit jeu. C'est le jeu des sosies. Moi, je l'adore. Et c'est vrai que la ressemblance, hein, entre Tom Hardy et Logan Marshall est frappante au-delà du cheveu. Non? C'est vrai qu'il y a un faux air. Ah oui, quand même. Ouais, c'est bizarre, oui, effectivement. C'est ouf. Oui. Ils se sont aussi amusés donc avec Aurel San et Justin Bieber. C'est vrai, là, alors je sais pas, peut-être... Là, je le vois un peu moins. Non, mais, si, les casquettes sont très semblables. Oui, bah c'est ça, c'est juste la casquette. C'est la casquette à l'envers. Ou encore Benicio del Toro et Benjamin Biolay. Mal, hein. Alors, je me suis dit, mais d'accord, beaucoup trop bien ce petit jeu. Moi aussi, j'ai le droit d'y jouer. Bah oui, j'ai le droit. Donc, je m'y suis prise au jeu avec deux membres de l'équipe. Isabelle. Ça tombe toujours sur moi, ça. Sharon Stone. C'est gentil, alors c'est bien aimable. Non, c'est clairement une ressemblance. Ensuite, pour David, hein, aussi, la ressemblance est au rendez-vous. Ah, mais c'est pas mal, ça. Dites donc, Simon Beckett, les lunettes, le cheveu. Alors, il y a un truc que Simon n'a pas, hein, c'est le charme. Le charme de David Abiker. Cette déclaration. C'est ma journée. Alors, pour terminer cette chronique, on va faire un point Royal Family. On se souvient tous que c'est lors du mariage de William et de Kate Middleton qu'on avait fait la connaissance de Pippa, la sœur de la mariée. Et elle avait fait tourner les têtes du monde entier grâce à son fessier. Eh bien, une fois encore, hein, la tradition british est respectée, puisqu'il y a 10 jours, Eugénie Diorc s'est mariée et la planète a fait la connaissance du cucu de la cousine Louise Mountbatten Windsor. Mais qu'est-ce que c'est que cette photo? Alors, oui, il faut savoir que j'ai essayé de prononcer au moins 250 fois le prénom de cette femme en répétition et j'ai jamais réussi. Alors merci public, hein, vous m'avez porté. Quant au cucu de Louise Mountbatten Windsor, on la verra la semaine prochaine s'il déchaîne autant les passions que celui de Pippa. Voilà. Merci beaucoup, Julie.